Bonjour à tous, frères et sœurs, me revoici encore, mes amis, pour vous communiquer le mot du pasteur du mois de juillet. Écoutez, je suis content de pouvoir revenir vers vous. C'est toujours une joie de pouvoir m'adresser au peuple de Dieu, et que ce soit ceux qui viennent à l'église ou ceux qui sont à l'extérieur de l'église, qui nous suivent sur les réseaux. En tout cas, avant toute chose, je veux vous dire combien je vous aime et que ce mot du pasteur, je l'espère, va être encore un peu rafraîchissant. La dernière fois, nous avions vu que nous avions parlé de se décharger de tous nos soucis. Et je voudrais rester un petit peu dans l'idée, et je vous amène un autre verset que je voudrais vous lire. Dans Exode 33, et au verset 14, il est marqué « L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. » Je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. Voilà ce que dit l'Éternel à Moïse. Et franchement, ça m'a impacté comme verset, parce que j'ai remarqué une chose, c'est que on peut être dans le calme et le repos tout en marchant pour Dieu. Et c'est le titre, le calme et le repos dans la marche. Je sais que Jésus a eu cette promesse dans le cœur, car il a dit aussi, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mais de quel repos est-il parlé ici? Est-ce que c'est ce repos où on se pose au bord de la plage, avec les serviettes étendues, les transats, le petit cocktail sur le côté? Comprenez-moi, j'ai rien contre, hein, bien au contraire. Mais là, on parle de repos du corps, du repos, voire de l'âme. Mais pour l'esprit, est-ce que Dieu nous demande de mettre notre vie spirituelle de côté pendant nos vacances? Ça, j'en suis moins convaincu. Et d'ailleurs, nous allons le voir à travers ce petit mot du pasteur. On a envie de passer des moments de repos, bien évidemment, mais ces moments de repos, bien évidemment, souvent pour la plupart des gens, ce n'est pas de s'enfermer tout seul dans une caverne. D'ailleurs, au contraire, ils se ruent vers des endroits où il y a plein de monde. C'est quand même paradoxal. Pour ma part, je pense que le repos, c'est d'avoir nos bien-aimés, notre famille, des amis proches de nous, avec nous, pendant ces temps de repos, pour passer des bons moments de joie, par exemple. Ça, c'est des bons moments de repos. Presque tout le monde s'accorde pour dire que rien ne remplace la présence de ceux qu'on aime, en fait. Et il y a une vieille expression qui dit « loin des yeux, loin du cœur ». Et malheureusement, je pense que cette expression reflète une part de vérité. Plus on est éloigné et moins on a de contact, et c'est presque automatique, ça s'engendre tout seul. On n'a plus vraiment ces temps de repos et ces temps de joie avec les gens que nous aimons. Un appel téléphonique, un texto, un selfie, une photo, des vidéos, des visios même, ne remplaceront jamais les temps de communion ensemble, unis avec notre famille, avec les gens qu'on aime autour de nous. Nos bien-aimés, nos amis, nous aimons les avoir proches de nous, nous aimons avoir des interactions avec nous, faire des choses, marcher ensemble, voilà, puisqu'on parle de la marche. Personne, en fait, à mon sens, ne désire passer sa vie tout seul, je dirais. Enfin, je sais pas, je pose un temps de blanc, vraiment pour qu'on réfléchisse bien à ça. Il y a vraiment tous ceux qui vous disent, et ça, je pense qu'ils se mentent à eux-mêmes, qui vous disent, moi, tu sais, je peux vivre tout seul, moi, tout le temps tout seul. Comme ça, j'ai plus de problème avec les autres. Mais tu restes avec un problème avec toi-même, de toute façon, ça revient au même. Et souvent, de partager nos peines et nos joies, ça nous aide à rester dans le repos aussi. Enfin voilà, là j'extrapole un peu, mais parfois on peut pas se satisfaire simplement de visio. Je sais que je parle contre moi-même puisque je m'adresse à vous à travers un écran. Mais d'un autre côté, on vit une église où je suis très content de pouvoir avoir des interactions. Des dimanches ou après le culte. Pour moi, c'est des temps de repos où je vois les gens qui discutent, qui prennent du temps, qui partagent ensemble. Faire des choses ensemble, c'est pas toujours faire du travail ensemble. C'est être avec les uns, avec les autres. Bon, là, on sait que la visio, c'est pas l'idéal, même si je bénis ce moyen avec les temps sanitaires que nous avons eus. Mais ce que nous cherchons le plus, souvent, c'est pas la voix de la personne, c'est pas l'image de la personne. C'est pas le son de sa voix non plus. C'est la personne elle-même que nous voulons.
Et j'ai envie de vous dire, pour Dieu, c'est la même chose. La même chose est vraie pour Dieu. Moi, j'ai pas envie d'avoir, et je pense que vous non plus, une image de Dieu, le son de la voix de Dieu, une forme de Dieu. Ce que j'ai envie, c'est d'avoir Dieu, sa personne, à mes côtés. Et ça, le Jésus nous le dit lui-même, à travers son nom. Nous savons qu'il s'appelle, dans la Bible, il est appelé Emmanuel. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu avec nous. Et vous le savez bien, Dieu avec nous. La bonne nouvelle, c'est que Dieu n'est pas contre nous. Dieu n'est pas loin de nous. Dieu n'est pas un père fouettard, comme des fois on peut se le représenter dans certaines formes de religion. Mais Dieu est avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous, en nous-mêmes. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Donc Dieu marche avec nous. Et des fois on ne se rend pas compte. Parce qu'il marche avec nous, il nous donne son repos. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. Il ne marche pas tout seul, Dieu. Il s'adresse à Moïse, il dit qu'il marche avec lui. Mais cette promesse nous est acquise, puisque Jésus nous a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je chargerai, et je vous donnerai du repos. Les vacances sont très bien pour reposer le corps et l'âme, mais si tu veux reposer ton esprit, continue à marcher avec Dieu. Continue à marcher avec Dieu, car le repos est une promesse qui t'est acquise. C'est possible pour nous, hein. En Jésus-Christ aujourd'hui, c'est possible pour nous de marcher et d'être reposés. Et on peut le voir dans différentes situations. Moi, je me rappelle d'un frère qui faisait des travaux dans une église et qui était vraiment très fidèle et qui faisait des gros travaux, de la maçonnerie et des choses assez raides et assez dures. Un soir, après le travail, il a été servir Dieu, toujours dans ce talent, dans un diaconat de travaux comme ça, où il était complètement abattu parce qu'il avait un problème de disque lombaire et il y avait énormément de travail engagé et voilà, des choses étaient faites, du ciment était prêt et il y avait du boulot à faire. Et sur cet échafaudage, il a eu une crise extrêmement dure au niveau de son dos. Et il s'est tellement ça le faisait souffrir, il s'est retrouvé à genoux sur cet échafaudage. Et il restait encore beaucoup de travail et du matériel. Et comme connaissant le frère si vous l'auriez connu, il aimait pas gâcher les matières premières du Seigneur. Et parce qu'il marchait avec Dieu, il a juste dit au Seigneur, voilà Seigneur, ça c'est ta maison, je suis là pour toi. Je te demande de me guérir à l'instant, s'il te plaît, pour que je puisse terminer ce travail pour toi. Et puis que cette matière première ne soit pas gâchée, puisque c'est ton argent, c'est ton royaume, c'est ton église. À l'instant même, il fut guéri. Un témoignage de vérité. Pourquoi je connais très bien ce frère, c'est de mon père que je suis en train de vous parler, et je sais ce qu'il a vécu ce soir-là. C'était un témoignage qu'il répétait souvent, et qui disait, mais si tu travailles pour Dieu, ses promesses te sont acquises. Et c'est vrai qu'à chaque fois, il l'a expérimenté. Et la guérison lui a été accordée. Alors cet été, je vous dis pas d'aller faire des travaux, c'est pas ça, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais cet été, si vous avez envie de vous reposer, reposez-vous à fond. Il faut que votre corps s'arrête. Jésus, des fois, se retirait et se reposait. On ne sait pas ce qu'il faisait. Mais une chose que je suis persuadé, c'est que sa vie spirituelle ne s'arrêtait pas. Et c'est à ça que je veux en venir. On peut avoir du repos pour notre corps et pour notre âme dans les temps de vacances. On peut se poser derrière des bouquins, on peut on peut aller au cinéma, faire toutes sortes de choses pour ceux qui aiment un petit peu et qui sont plus jeunes, faire des activités sportives. On peut faire bien des choses pour faire des barbecues, se poser. Tout ça, c'est très bien. Les moments de communion et de joie. Mais surtout, ne mettez pas Dieu en vacances. C'est un piège. Ne mettez pas Dieu en vacances, parce que c'est lui qui procure le repos pour l'esprit. C'est lui qui procure le repos pour l'âme et pour le corps. Alors, est-ce qu'on veut marcher avec lui? C'est dans le calme et le repos. Le calme et le repos nous est donné dans la marche. Cet été, je vous souhaite le repos de Dieu dans cette marche. Vraiment. Vraiment un repos bien mérité, j'imagine, pour tous ceux qui ont travaillé. Non pas un repos qui vient de l'inactivité ou de la paresse, hein,
se claquer sur un canapé et ne plus bouger du tout pendant 3 semaines, c'est un peu compliqué quand même. Je dis pas non plus un repos où pour certains toute l'année c'est de l'inactivité, etc. La conviction que j'ai profonde, c'est que si je marche avec Dieu et que je crois en la parole, ce qu'il vient de dire à Moïse, ce qu'il a dit à Moïse, pardon, et ce que Jésus nous dit, nous le vivrons. C'est une promesse du Seigneur. Saisissez-la. Saisissez-la. Vous avez besoin, et moi-même, on a besoin de son repos à lui, pour être renouvelé dans cette marche qu'on aime. Notez bien que Dieu dit pas, il dit je marcherai avec toi, et il dit pas je m'assoirai ou je dormirai avec toi. C'est marrant, hein, parce que on pourrait peut-être avoir envie d'asseoir le Seigneur avec nous à côté de notre transat, ou de dormir avec nous dans notre hamac cet été. Mais c'est pas ce qu'il dit. Il dit je marcherai avec toi et je te donnerai du repos. Et cette image, elle est spirituelle. L'esprit ne reste jamais en inactivité. Il est possible d'avoir une vie mouvementée, active et productive, tout en ayant la paix et le repos dans notre marche, étant sûr de ne pas être seul, car Dieu est avec nous. Alors, je vous souhaite de bonnes vacances et un bon mois de juillet. Soyez bénis et à bientôt.